Bienvenue à Au fil des idées, deuxième épisode. Allô Marie-Paul. Salut. Je vais commencer en disant que j'ai vraiment été touchée et vraiment très surprise de l'accueil de notre premier épisode. Oui, moi aussi. Donc, on a reçu beaucoup de commentaires de personnes, beaucoup de vues pour quelque chose qu'on n'a pas fait beaucoup. C'était notre premier, donc on était un petit peu encore en exploration et tout ça. Oui. Mais vraiment, merci beaucoup à tout le monde de nous écouter. Merci. Puis on est très contents d'avoir un deuxième épisode. Oui, on apprécie beaucoup. Puis le deuxième épisode, il porte sur quoi aujourd'hui, Marie-Paul? Aujourd'hui, l'être dit libre est celui qui peut réaliser ses projets. Donc on passe. Êtes-vous mono, stéréo ou Dolby Surround? Polyamour? Oui, quand on vient temps des projets, comment qu'on en fait à la fois? Comment on trouve notre équilibre? Exact. Et c'est un des podcasts qu'on n'a vraiment pas la même façon de travailler du tout, Marie-Paul et moi. Oui, non, c'est ça, je pense qu'on va voir vraiment une différence. C'est ça. Oui. Fait que Marie-Paul, fait que là, j'entends le camion U-Haul là, qui recule dans la maison là, pour venir avec tous tes projets commencés. En effet. on va briser la glace. T'en as combien de projets à la maison, là? Bon, là, 2025, j'ai commencé avec 42 projets. 42, tout le monde. 42. Oui, 42 projets. Vous avez bien entendu. Aujourd'hui, j'en ai 30. Fait quand même. Mais est-ce que c'est une... Est-ce que tu es heureuse d'en avoir moins ou est-ce que tu t'ennuies de tes 42 projets? Non, je suis heureuse d'en avoir Okay. moins. Par exemple, j'ai gagné ce magnifique Il est cardigan très beau. qui avait été débuté en avril 2021 et que j'ai terminé en septembre 2025. Mais bon, c'est quand même... Mais je c'est peux beau. peut-être me lever. Oui, Mais- montre-le. Parce qu'il fait très... c'est irlandais, ça, C'est- le donc, traditionnel? le cardigan s'appelle Ireland's Eye. C'est de Jennifer Beal, qui est une designer canadienne. Et donc, c'est très irlandais. Et je sais pas si vous allez voir, Oh mais mon Dieu, il y a même un il y a capuchon. vraiment... Ah, j'aime ça. Oui, c'est ça. Il est très long et il y a même une capuche. Donc, voilà. Et des poches. Ah, tout ce que j'aime. Voilà. Des poches, un capuchon. Oui. J'aime ça. C'est beaucoup de laine. On mettra tous les détails. Oui, on va mettre tous les détails en dans barre, un bundle Ravelry ou encore en barre de les liens. description. Mais c'est ça. Et puis, dans le fond, si je peux commencer Oui, un peu avec la genèse de ce cardigan, c'est que moi, j'ai de la misère à résister au test tricot. Ah! Donc, première cause de tous ces projets, c'est que je suis un peu impulsive quand je vois des choses qui sont vraiment différentes, qui m'attirent, qui me titillent, ou que c'est des designers que j'aime, que j'apprécie. Et puis, Jennifer Beal en est une. Et en plus, c'est vraiment une construction qui est vraiment différente, là, avec des contours, c'est pas vraiment des côtes, là, c'est Ouais, presque c'est- de l'entrelac, là, Ouais. mais c'est pas... Puis les J'avais pas- Mais c'est épaules... tout en texture. Tout Ouais, est en texture, il y a du jacquard, il y a de la dentelle, ouais. Puis c'est une construction qui est vraiment spéciale, un peu ronde. Fait que là, le fait de faire des tests, ça t'incite à débuter des projets. Ouais, et à laisser tomber certains qui étaient déjà en cours pour faire les tests. Après, respecter les limites. D'ailleurs, Ouais. celui-là, c'est le test tricot de la honte parce que clairement, avril 2021 Tu n'as pas réussi à le septembre faire pour le temps. 2025, je n'ai pas réussi. Donc, À ma défense, c'est mon seul que je n'ai pas réussi. juste pour revenir en arrière, quand on fait un test, dans le fond, le designer, il t'impose une date limite. C'est ce que moi, j'en ai jamais fait de test tricot, ça m'a jamais parlé, là. Mais il t'impose une date limite. Donc, Oui. il faut absolument que tu termines pour la date pour que lui puisse faire les modifications à son patron et le sortir en temps.
Et c'est ce qui fait que là, tu dis, ben mes projets que j'avais commencés qui n'ont pas une date limite, ben tu les mets un peu de côté. C'est ça, exactement. Mais ça arrive tout souvent que les gens ne respectent pas les dates limites des tests. C'est pour ça que j'entends souvent des gens dire ah, j'ai pas réussi la date, ou j'ai fait jusqu'en bas des ouais. Puis j'ai pas fini ou... Mais je pense que ça arrive, est-ce que ça arrive souvent, je sais pas. Puis tu sais, il y a vraiment toutes circonstances dans la vie qui fait qu'à un moment donné, on n'est pas des machines, puis on n'y arrive pas. On travaille aussi, là. Fait que c'est ça. Puis tu sais, là, on rentre pas dans le sujet de des fois, ça n'a juste pas de sens de demander 4 semaines pour un... Mon enfant a un épisode sur les tests, si ça vous intéresse. Oui, c'est ça. Dites-le-nous si ça vous intéresse. Tu sais, c'est ça. Mais donc, moi, c'est une des causes pour lesquelles, admettons, je finis pas certains que j'ai déjà commencé qui n'ont pas de date limite, ou aussi que je ne termine pas certains tests parce que ce n'est pas requis de le terminer. Ah, OK. Donc, je peux vous donner 2 autres exemples. Vas-y, on t'écoute. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, je les ai ici. Je vais juste me lever puis aller les chercher. Et puis là, c'est 2 tests d'une designer que j'apprécie particulièrement, Création Andy, Andréane. On va en reparler aussi. Moi aussi, j'ai des choses de Création Andy plus tard. Et puis, donc... ce patron, elle demandait seulement un bas. Ah, pas les 2, pas la paire. Les 2. Ah, fait que et là, donc, c'est son nouveau patron qui s'appelle Jadou. Et comme ça ici. Je sais pas si on le voit bien, je vais juste l'approcher. On va le voir, mais en fait, c'est qu'il y a une dentelle sur le... Il y a une dentelle. La dentelle est symétrique, mais elle demandait seulement un des 2 bas. C'était quand même un délai qui était court pour moi, fait que j'ai fait un des 2 bas. Le patron est sorti mi-novembre. Je vais terminer l'autre éventuellement, mais là il est sur pause, donc c'est pour ça que je n'ai pas terminé, puis c'est considéré comme un encours pour moi. Oui, mais je comprends, parce qu'on peut pas à moins d'être un unijambiste, là, à moins d'être une personne... Non, moi je dirais que tu peux toujours porter 2 choses, mais t'es pas différent. Oui, différente, ça me dérange pas. Ah ouais, mais tu peux parler avec ma fille, là. Elle aussi, je pense qu'elle sera d'accord avec ton... Mais bon, je comprends que c'est peut-être pas idéal, en effet. Puis l'autre, c'est encore Création Andy. C'est un chandail d'été qui s'appelle le Wisteria. Et elle demandait de faire, là, c'est un peu flippé parce que, comme vous pouvez le constater, étant donné que c'est l'été, je n'ai plus tricoté, je vais pas le tricoter avant ça, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu aussi. Fait que les gens, mettons, quand c'est l'été, mettons, arrivé à la fin de l'été, ils veulent commencer leur tricot d'automne, donc ils laissent les côtés dans un sac, puis ils vont le reprendre à l'été prochain. Oui, c'est ça. Fait que là, dans le fond, c'est le Wisteria. Elle demandait de faire une manche et jusqu'à la rejoindre en rond. OK. Donc, comme vous voyez, c'est ce que j'ai fait. Ben oui, mais... Et après, j'ai dit, on passe à un autre appel. Est-ce que tu as déjà eu des statistiques de... Attends, non, je recommence ma question. C'est quoi ton plus long... Et celui que tu as depuis le plus longtemps puis tu n'as pas terminé, qui est toujours considéré comme un encours. Il date de 2020? 2013. 2013. On va en reparler plus tard. 2013, d'accord. Mais pour faire suite justement aux projets qui sont un peu plus saisonniers, je dirais, puis que j'ai pas terminé parce que ça me tentait plus ou que c'est la fin de la saison, j'ai envie de monter un projet qui serait plus saisonnier justement, puis je me dis ben je vais le reprendre l'année prochaine, puis c'est correct comme ça. J'en ai quelques-uns aussi. Moi, c'est une de mes raisons, comme tu disais. Fait que là, je peux vous les montrer. Parce que Marie-Paul, elle a fait des regroupements sur le plancher pour avoir retrouvé son regroupement. C'est le projet. Je m'en vais dans mon camion. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, je les ai ici. Je vais commencer par celui-là, qui est un projet au crochet. Ouais, mais ça me fait penser un peu à les... C'est un dolly. Mais c'est ça que j'allais dire. En anglais, on appelle ça un dolly. Je sais pas en français, on appelle ça un dolly aussi. Ma grand-mère, elle faisait ça. Je dirais que c'est comme
pas un soupe-là. Mes parents, ils en ont encore, là, comme, elle nous faisait immense, puis en petite laine, fine, c'est comme de la dentelle, là, c'est... C'est du petit coton. C'est magnifique, par contre. Puis, je sais pas si tu remarques... Mais il est doublé, ouais. Oui, il est doublé. Puis, je sais pas si tu remarques, mais dans le fond, le milieu, c'est comme une toile d'araignée. Ah, oui. Puis ça, ici, c'est des citrouilles. Oh, je l'avais pas vu, la citrouille, là. Je dois t'avouer, là, je l'avais pas vu. Mais ça tu me le dis... pas tant, peut-être, mais en tout cas, c'est ça. OK, fait que c'est une affaire d'Halloween, automnale. Oui, puis là, ici, il y a comme un petit motif qui est... en tout cas, qui continue. C'est vraiment plus... Ça s'appelle, dans le fond, le Pumpkin Patch Halloween Dolly. OK. C'est vraiment... C'est comme un petit champ de... Puis pourquoi il n'a pas été de citrouille. poursuivi? Mais parce que c'est très long à faire. Ouais. Puis là, ben, c'était vraiment plus l'Halloween. OK. Fait que je me suis dit, à l'année prochaine. À l'année prochaine! Fait que voilà. Après, ici, on a une chose qui est un petit peu... Mais dis-nous qu'est-ce... d'une forme douteuse. Parle-nous pas de la forme, là. Parle-nous de qu'est-ce que c'est supposé être. C'est supposé être un casse-noisette. Donc, il manque une jambe. Puis après, ici, il va avoir comme des cheveux. Ça, c'est son chapeau. Là, il va éventuellement avoir des bras sur chaque bord du corps. Je mettrai une photo de toute façon. C'est le Nutcracker Prince. Et puis, c'est fait en restant. J'en ai un Nutcracker là à côté, là, fait qu'on voit, là, avec la jambe, la tête avec le chapeau. Ouais. Donc voilà. Et puis lui aussi, c'était comme, je l'ai pas terminé à la fin de l'hiver, puis Noël est fini, fait que ça me tente plus vraiment de le finir pour la Saint-Valentin. Mais là, Noël n'est pas fini là, cette année? Non, fait que là, cette année, je vais le reprendre. Okay. C'est ça le but. Fait que là, le but, c'est de le reprendre et de le finir. Et c'est aussi de reprendre celui-là. Ouais, lui, il attire mon attention tout de suite. Des couleurs vraiment... Qui est le Overgrown de, je pense que c'est Anna Johansson ou Anna Johnson. Puis, qui est vraiment un cardigan qui va être stické et tout en jacquard. Ah oui, je veux voir ton style. Ouais. Mais les couleurs que tu as choisies sont vraiment très belles. Merci. Ben, c'est un peu des restants, dans le sens que j'avais un gris, mais le reste, c'est comme de la palette de Knit Picks, ou de la chroma de Knit Picks, ou de la Rowan. Je pense que le gris, c'est la Rowan Yak de Fingering. Puis, je les ai pris parce que, c'est ça, il me restait peut-être une balle de chaque, sauf le gris. Puis là, je me suis dit, ça serait beau. Ça fitterait. Donc, c'est ça. Je trouve ça très joli. Je trouve que l'espèce de chroma ici, ça fait très aurore boréale. Fait que j'aimais ça, ce que ça donnait. C'est ça. Fait qu'il y a ça. Puis, sinon, il y a aussi... il n'y a pas juste l'hiver, il y a aussi l'été. Mais ça, là... Puis là... Parais pas, t'as juste le serpent, moi j'appelle ça le serpent là au début, oui. Là. T'as juste fait le serpent puis t'as arrêté. Ouais. Mais tant qu'à ça, défais-le. Mais non, je vais le finir. Mais là, c'était la fin de l'été. Puis là, je me suis dit, ça me tente plus. Mais t'as juste fait ça! Fait que voilà. Ok, parfait. Donc ça, c'est... ça, c'est quoi? Oui, c'est possible. Je crois que c'est le Edisto Top. Alors, mais ça sera ça un jour. Non, là, tu vas pas entendre. Ouais, parce que, bon, je vais en parler tout de suite. Là, moi, dans le fond, j'ai pas autant de projets débutés que Marie-Paul, mais un des principales choses, c'est que si je le laisse dormant pendant 2-3 mois, je me rappelle plus ce que je suis rendue. Je comprends plus mes notes. Parce que oui, j'essaie de prendre des notes quand je sais qu'il va dormir, mais la plupart du temps, quand il est dormant, c'est parce qu'il est comme en punition, parce que je l'aime plus, il me fait pas bien. Il y a une raison là, pour laquelle je veux plus le tricoter, ou j'ai fait trop d'erreurs, ou tu sais, bon. Et fait que c'est rare que je prends des notes tant que ça quand je suis dans cet état d'esprit-là, mais j'essaie. Mais là, quand je le reprends,
je me comprends plus. Fait que, mais toi, fait que là, tu sais, c'est sûr qu'à 4 ans, tu vas te remettre. Je vais les compter, je vais me dire 4, ça va être bon. Mais c'est ça. Puis là, je pense que j'ai un peu le même genre ici, là. Fait que, tu vois. J'ai des côtes. Ouais, mais déjà, ça. Là, j'avais probablement besoin de mes bouts. Ouais, parce Fait que là, t'avais des. Il va falloir que je fasse un. Ouais, il va falloir que je reprenne mes petites mains qui sont tombées. Mais Mais là, y en ça, a c'est pas- le Arrow Tea. Ah, ça, c'est le ligné, c'est le Arrow. Le arrow dans le sens flèche. Ah, non, ok. Fait que, dans le fond, Ouais. ça fait comme des, Ok. des flèches en dentelle. Je montrerai une photo de ce que c'est supposé donner. Fait que là, puis c'est le dos seulement, si je me souviens bien, qui est comme... Ok. En tout cas. Non. C'est la bordure du bas. Puis après, c'est juste du jersey. Et ça va aller vite. Mais moi, j'aime ça tricoter du jersey. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent c'est plate de faire du jersey en rond, mais moi, j'aime vraiment ça. Du jersey en rond. Ça dépend. J'aime pas faire que du jersey en rond, mais j'aime Non. ça faire du jersey en rond. Ouais. J'aime ça. On va. Hey, vas-y. J'y vais. Oui. Fait que moi, je vais parler de mon projet de jersey en rond, justement. Fait que moi, Parfait. j'ai un projet, j'appelle mon projet Agatha. C'est mon projet. Celui que tu t'installes devant la télévision, puis que tu te libères l'esprit parce qu'il est simple. Fait que là, présentement, c'est le Lake Cardigan de Ozetta, je pense. Puis là, je suis rendue à faire une manche. OK, mais ça, c'est tricoté en hareng. Fait que c'est de la grosse laine en jersey. Oui, là, il y a un patron, mais tout simple. Là, je suis rendue à faire une manche. Comme ça, je vais faire l'autre, puis la boutonnière, puis ça va être fini. Puis il va avoir glissé sur mes aiguilles. Puis c'est celui que j'amène comme on va dans un café tricot. Tu sais, comme je vais me faire, je vais écouter une émission de télé. Je l'appelle Agatha parce qu'il n'y a rien de plus. Pour moi, il n'y a rien de plus réconfortant que d'écouter un film d'Agatha Christie devant la télévision. Écouter un Hercule Poirot ou un Miss Marple. Tu sais, dans le temps de Noël, il n'y a rien de plus cosy. Ok, moi, ça serait mon Jane Austen d'abord. Ben, c'est ça. Ok, on a chacun nos. Ben, j'aime beaucoup Jane Austen aussi, mais Agatha Christie, pour moi, je me souviens en famille, on les écoutait aussi. Fait que c'est pour ça que je l'appelle Agatha. Fait que j'en ai toujours un comme ça. Un projet ça peut être c'est vraiment que c'est des chandails. Là, c'est un chandail parce que c'est de la grosse laine. Fait que ça va vite. C'est du jersey. Mais souvent, ça peut être un foulard, quoi que ce soit, mais ça va être un projet assez simple à faire, que je peux faire en faisant une autre activité que j'aime. Fait que c'est souvent un projet comme ça que j'ai dans ma cohorte. Parce que moi, je tricote par cohorte. C'est-à-dire que je les commence pas mal souvent tout ensemble. Ils vont pas mal se terminer tout ensemble. Je comprends. Puis tant que j'ai pas fini la cohorte, ben j'ai de la misère à en commencer un autre. Ok, puis tu y vas par cohorte. Fait que mettons que t'en as quelques-uns, tu les portes tous ensemble. Puis là, tu termines, puis tu peux pas vraiment repartir un seul ou mettons 3, 4. Je vais en partir, mais souvent, si je les repars, je me dis non, je vais finir ceux que j'ai commencé. Instinctivement, je vais vouloir les terminer. OK. Fait que la seule, mettons, mon projet qui est d'une grande... j'ai 2 exceptions, là. J'ai un projet de transport qui est tout le temps un petit peu en cours. Lui, il me dérange pas trop s'il n'est pas terminé en même temps que les autres. Okay. Puis des fois, les projets qui ont des hauts niveaux de complexité, ben des fois, ils vont prendre 2 cohortes, eux autres, pour être terminés parce qu'ils sont trop complexes. Mais sinon, les autres projets là-dedans, souvent, comme là, j'en ai terminé un, que je vais montrer tout à l'heure. J'ai terminé lui. Quand je vais terminer lui, ben là, je vais pouvoir en partir un autre d'une complexité similaire. Fait que pas trop difficile pour avoir toujours une variété de projets. Fait que dans le fond, je vais parler un peu de... Moi, j'appelle ça mes trous normaux. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est juste pour un petit projet facile, comme tu disais. C'est pour... c'est rapide dans 2 tricots que c'est plus complexe, pour te juste... je sais pas, que ça soit satisfaisant. Puis aussi, c'est ça, d'avoir la satisfaction du truc fini, rapidement. Oui, exactement. Fait que ça aussi, c'est des encours. Ouais. Fait que là, dans le fond, rapidement, comme je disais,
j'essaie de faire des petits projets pour mon conjoint, qui est quand même exigeant, on va dire. Ah oui, il est difficile, Oui. ok. Et donc là, très classique. Donc, Ouais, ça... petite balle de laine, qui est ma laine préférée à vie. C'est quoi? c'est du Wensleydale mélangé avec de l'alpaga que j'ai acheté chez des Upland Alpaga à Inverness, au Cap-Breton, Nouvelle-Écosse. Sérieusement, coup de cœur total. C'est pas aussi doux que... On sent l'alpaga, mais c'est pas doux comme de l'alpaga. Non, C'est parce que ça ça mélange... ouais. Il y a de l'alpaga, mais il y a de la laine. Ouais, fait que c'est vraiment... C'est intéressant comme texture. C'est rustique, pareil, Ouais. mais il y a vraiment... Moi, je trouve ça... Mais c'est doux quand même. C'est pas comme... Tu sais, touche le tissu, tu sens que c'est quand même souple, ouais. là. Mais ça a le drapé de l'alpaga un peu. Oui, ouais. C'est ça. Fait que là, je fais une simple petite écharpe en brioche. C'est tout. Mais déjà, tu la fais en brioche. C'est comme, tu pourrais choisir de la faire plus simple que ça. Mais tu décides quand même de la faire en brioche. Brioche est le nouveau Jersey, tu sais. Hey, moi, j'en avais... Cette année, c'est la première année que j'en ai fait un projet en brioche. Okay. J'ai fait un petit projet de rien du tout. Mais ça m'avait pas... Les projets en brioche que je trouve vraiment beaux sont immenses. Fait que souvent, je suis comme, non, j'ai pas envie de me taper tout ça. Mais ça a un côté squish, ça a un côté qui est vraiment... il y a comme une espèce de volume à la brioche qui fait que pour l'écharpe, quand t'as juste une balle... Oh, puis tu fais de la brioche une seule couleur. Oui. Puis quand t'as juste une balle, je me dis que je vais en avoir pour mon métrage, dans le sens que ça va... tu sais, si j'avais décidé de prendre une balle de fingering puis de faire un foulard avec, il serait probablement moins volumineux puis intéressant. Là, j'espère étirer ma balle le plus possible parce que c'est de la brioche, puis que ça va faire une certaine chaleur parce qu'il y a l'air qui est isolant dans la brioche, en tout cas. Fait que c'est pour ça que je l'ai fait en brioche. Autre petit trou normand ici, c'est une tuque que je viens de débuter. Qui s'appelle... Je suis vraiment j'adore les couleurs! C'est les couleurs, c'est les couleurs! Ouais! Et qui s'appelle le Gluten Free Beanie. Donc, ok, ça va être une affaire de... Il va y avoir des pains d'épices? Je sais pas si on verra pas, mais on mettra une photo. Il y a comme des petits motifs ici, oui, qui vont s'ajouter. Ouais. Ok. Puis ici, c'est quand même... ici, c'est comme un montage italien tubulaire. Ouais. Puis... ça, je sais pas, je le vois, je me dis, bon, ça va se vouloir la peine de le faire ou pas. C'est vraiment... bon, c'est vraiment beau. Alors, c'est vraiment très chiant à faire, je vous le dis. Oui, je le sais. Okay. Je l'ai déjà fait. C'est tout ce que je vais dire. Mais maintenant, à chaque fois qu'il le demande dans un patron, je fais, ça va-tu vouloir la peine ou pas? Tu sais, comme, on va-tu le voir? Là, pour la sucre, j'aimais vraiment ce que ça fait. Oui, mais c'est vrai que c'est beau, là. Oh oui, je pense que ça vaut la peine de le faire. Puis, oui, j'ai un petit marqueur de création indie aussi. On va y faire vraiment une grosse pub de création indie parce que moi aussi j'ai quelque chose à pas. Puis c'est la belle laine, de la belle Julie Asselin, Journey Worsted avec le beau petit mohair, une laine non teinte générique et ça, c'est de la Camarose avec... j'ai fait mon Harros sweater que j'avais, là, avec un petit Stellina Gold. Gold dedans, qui est vraiment... il est vraiment subtil, mais il est très beau. Oui, gars, on voit pas vraiment quand... Ben, on le voit un peu à la lumière. Je voyais qu'il y avait quelque chose qui brillait, mais c'est vraiment très délicat. Mais je trouve ça très beau, les couleurs. C'est pas tant mes couleurs, mais je trouve ça très joli. Moi, c'est mes couleurs, fait, tu pourras me la donner quand ça va terminer. Fait que ça, c'était... Ah, puis bon, encore, je l'ai pas avancé. Je l'avais montré la dernière fois, je crois. Encore mon petit serpent de ma Oslo Hat, qui est pour ma fille, que je n'ai pas continué parce que je suis sur mon autre... Un autre projet... Ma tuque gluten-free que je ne peux laisser. Moi, je pense que je vais la clencher en quelques jours et...
par la suite, je passerai à À d'autres. autre chose. Mais c'est aussi c'est comme un enjeu de temps. Parce que, Oui, mais oui. parce que, mettons, moi, j'ai terminé ça cette semaine parce que c'est un petit truc Beanie, c'est un patron gratuit sur Ravelry. Fait qu'on commence par le haut, on fait des augmentations. Puis, C'est fun la forme. la forme est super le fun, mais c'est aussi que c'est. Moi, j'ai fait pour les professeurs à chaque année un Oui. cadeau. Fait que c'est le cadeau pour Madame Claudine cette année. Fait que je voulais le faire, je voulais le finir avant Noël. Fait que là, je l'ai clenché. On oui, est allé c'est dans ça. un café tricot, je l'ai clenché. Et ça, c'est pour moi, ça représente le quatrième projet dans ma cohorte, là, qui est le projet que j'avais pas pensé faire au début. Ouais. Mais qui est arrivé, qui est. Faut que tu. Faut Ouais. que je le fasse, là. Noël Oui. s'en vient, faudrait que tu fasses un projet de Noël pour quelque chose. Mais je l'avais pas anticipé, mais. Donc, c'est ça. Donc, je l'ai fait avec des restants que j'avais. Une laine Worsted de. Les laines du quartier, je pense Oui. que ça s'appelle. Worsted. Fait que c'était sa couleur. J'avais fait un cardigan avec cette laine-là. Mais très douce et très agréable. Fait que j'espère que Madame Claudine va l'apprécier. Mais je pense qu'elle est pas mal choyée, Madame Claudine. Mais ils ont tout le temps des trucs, des bandeaux. Des bandeaux, ouais. Souvent, c'est des enfants comme ça parce qu'évidemment, je peux pas aller la mesurer avant. Là. T'as-tu des grosses mains, des petites mains, pas des mitaines? Tu sais, c'est difficile à savoir. Ouais, mais les trucs. Les trucs, ça fait là, pas mal. elle est en côte, là. Fait que c'est ça, ça c'est pas de s'étire. problème. avec Exactement. ça. Ok, puis après, moi, qu'est-ce que. Ah, donc. Ben, il y a des projets que je débute, mais je sais que je les finirai pas avant plusieurs années. Puis là, je vais mettre une image ici du produit fini, mais c'est les couvertures. Ouais, moi, je me suis jamais embarquée dans la couverture. Là, on appelle ça le fil rouge. Là, c'est le projet qui est de longue haleine, projet au long cours. Puis Il y avait eu un trend à un moment donné, là, tu sais, tous tes restants de projets, Oui. tu faisais un petit carré pour faire Oui. une couverture assemblée. C'est-tu dans cet esprit-là un non, petit peu? moi, non. c'est comme un ensemble que j'ai acheté voilà quelques années déjà. Puis, c'est juste que c'est un peu redondant. Il y a une centaine de carrés à faire, plus toute la bordure. C'est de l'acrylique, c'est de la Brava de Knitpicks. Et le kit, Mais pour une couverture, c'est... le U-Shift afghan. C'est pour ma fille. Moi, c'est le genre de couverture qui va être tout le temps à terre, sur le divan, avec le chat. J'ai pas envie de mettre comme 300$. Là. Je pense que c'est un kit qui m'avait coûté 20$, ok, pour la couverture. Donc, voilà. Tu veux que je le montre? Ouais. Fait que là, ça, c'est le premier carré de 25. Ah! Ouais. Donc, le premier carré de 25. Puis là, j'ai... Là, je tourne, là, juste pour... Mais c'est un dégradé. C'est gros. C'est quand très même. gros. Puis ça, c'est le deuxième que j'ai commencé, qui est comme dans d'autres couleurs. Puis il y en a deux autres, qui est comme un dans les couleurs plus vert, puis... Fait que c'est ça. Puis, tu sais, je vais le finir, je sais que je vais le finir, je sais que je vais être contente d'avoir cette couverture-là. Ma fille, elle va l'aimer, j'aime les couleurs. La bordure elle est toute grise, ça va être beau. Mais moi, je me donne pas de temps là-dessus. Non, mais je comprends. Mais c'est le même principe, je trouve, que la couverture, comme je disais. Genre... Mais il y a eu plusieurs... Adaptation Throw. Ouais. Mais il y en a eu plusieurs, là, que c'est ça, tu faisais un petit carré de 2 pouces par 2 pouces, puis tu les assemblais ensemble, puis c'était pour te rappeler tous les projets que tu avais faits. Puis il y en a eu plusieurs modèles là, qui sont sortis à un moment donné, puis je trouve ça vraiment chouette. L'idée me plaît beaucoup. Pas envie de la faire du tout. Mais l'idée me plaît énormément. Tu sais, de se dire, ah oui, ça, j'ai tricoté telle chose, telle affaire. Ouais, c'est comme la memory blanket aussi. Ouais, c'est dans le ça. fond, c'est une, Mais l'idée d'assembler des petits carrés comme ça pendant des heures Mais celui-là, c'est vraiment... tu reprends tes mains. Tu reprends tes mains tout Ouais. le temps. Là, ben, je vais avoir 4 carrés qu'il va falloir que je coupe, puis qu'après, je refasse la bordure. Mais ce que j'aime aussi, c'est justement, t'as juste... Tu sais, les carrés sont
oui, ils sont gros, mais ils sont pas énormes. Fait que je suis pas obligée d'avoir comme une couverture de... Ce que je disais, c'est que ce que j'aime avec cette couverture-là, c'est que j'ai pas à trimballer une couverture de lit double pour terminer mes derniers carreaux. Je vais avoir vraiment, dans le fond, les 4 carreaux. Après, par contre, la bordure, là, c'est sûr que faudrait que je la fasse comme assise, puis me dire, on donne un bon coup. Je la trimballe pas, mais sinon, les autres petits carrés, je peux toujours les faire. Tu peux les faire en portable. Ouais, je comprends. Je peux les apporter quand même. Je pourrais apporter juste un petit bout de carré. Fait que ça, c'est le fun. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ben, il y a des projets débutés que je me dis que, dans le fond, ils me feront pas vraiment bien. Puis là, je perds de l'intérêt, tu sais. Ouais. Puis là, je me dis, il faudrait quand même que je le finisse. Quitte à les donner puis les envoyer à Renaissance parce que ça me tente pas de le défaire. Ou à le donner à quelqu'un qui ça plairait. Mais c'est ça. Il y en a que j'ai vraiment délaissé, dont mon plus vieux en cours de 2013. 2013. Dans le fond, c'est le Slant Cable Pullover, qui est un patron qui était dans les magazines Vogue Knitting, parce que j'étais abonnée pendant près de 20 ans, je crois, à ce magazine. C'est un design qui est assez particulier. T'sais, on sait que Vogue Knitting, c'est quand même... ça peut être un peu plus fashion, renoué. Puis je me dis, pas sûr que c'est encore d'actualité comme design. Le patron était affreux, mais quand je dis affreux, il y avait des erreurs partout. C'était incompréhensible, fallu que j'adapte. Finalement, je me ramasse, je le porterai pas, mais vous allez voir qu'il y a des choses qui fonctionnent pas. Et c'est très dommage, mais... Je vais peut-être le finir, puis voir... Parce que tu voudrais pas le frogger pour récupérer la laine. Non. Parce que j'ai trop mis d'énergie dedans. Parce qu'il est trop avancé. Mais ça, je suis d'accord avec toi. À partir d'un certain moment, moi, je suis comme, non, on va jusqu'au bout. Je peux plus reculer. Je peux reculer au début si je m'aperçois dès le début, oh, le patron, il va être trop compliqué, ou il va être, ou je m'aperçois qu'il y a des erreurs, ou il me fera pas bien finalement parce que, tu sais, le truc aux manches avait trop... Mais en fait, je le regarde, là, puis là, je me dis que il manque des boutons, rentrer les fils, puis c'est pas mal ça, là. Mais, puis la couleur, là, apparaît très très rouge à l'écran, là. De ce qu'on peut voir, mais en vérité, c'est cerise. Là, oui, c'est très cerise. Fait que c'est un rouge un peu froid, là. Il y a un petit côté victorien, je dirais. C'est vraiment pas évident. Il y a un col monté avec comme des petits boutons en arrière. Quel travail de câble, quand même. Là, là, on parle de jersey en verre aussi. Oui, tout en envers, c'est vrai. Avec des câbles, une espèce de texture de point de... Moss. Non, pas tant. Moss. Non. OK. C'est... Ouais, c'est... OK. Fait que c'est ça. Mais je suis d'accord, il est très beau. L'exécution est très, très bien faite. Mais... puis moi, je me vois là-dedans. Ben, je t'ai jamais vu porter quelque chose de rouge. J'adore le rouge. Ah ouais, OK. Mais je te dirais que... c'est ça. Mais non, je pourrais te voir là-dedans avec une paire de jeans, quelque chose de très sobre à côté pour que ça pop vraiment. Puis la chose que j'aime pas, là, je sais pas si j'arrive, c'est que dans le patron, elle dit de faire les câbles, le milieu, à un certain moment, mais je pense qu'il m'arrive trop bas. Ah. Et c'est là que ça qu'il arrive pas beau. À mi-poitrine, mais il arrive en bas de ta poitrine. Ouais. Ouais, un petit peu en bas. Ben non, oui, mais peut-être quand tu le portes là, tu le mets juste sur toi, là, il arrive un peu bas. OK. Tu sais, moi, je l'aurais préféré plus en haut. Ouais. Plus centré sur ton corps. Ouais. Mais c'est ça. Mais je suis là.
Mais je suis d'accord qu'à un moment donné, il y a un point de non-retour. Ce que tu dis, non, je le défais pas. Mais on a des tricopines qui, eux autres, défont des chandails complets pour récupérer leur laine. Là. Et avec du mohair en plus. Je les admire profondément. Parce que moi, je suis pas capable de faire ça. Mais on en a là, qui disent non, je le porterai pas, je l'aime pas. J'aime mieux récupérer la laine, reprendre mes sous aussi, parce que la laine, elle coûte cher, là. Fait que reprendre mes sous, puis faire quelque chose qui va être plus à mon goût. Bravo. Puis là, je me souviens plus c'est quoi la laine exactement, mais c'est vraiment doux, là. Je pense qu'il y a du cachemire là-dedans. Là. Oh boy. C'est comme tu joues dans le bobo, là. Puis je suis un peu déçue qu'il fasse pas, mais en tout cas, qu'il n'est pas à l'image que j'avais de ce chandail-là, quand j'ai vu le patron, tu sais. Parce qu'il fait très celtique aussi. Fait que là, oui, avec il ton fait un peu chandail, comme ça aussi, avec un peu de texture. Ouais. Il faudrait que je mette les boutons puis que je rentre les fils. Mais j'essaie de le voir bloquer, vraiment. Que je laissais, Ouais. parce que j'ai pris du poids aussi. Depuis 2013, j'ai eu un enfant. Donc, moi, là, mon poids fluctue constamment, fait que je peux pas juger. T'as d'autres paquets à côté de toi? On peut y aller avec ça. Fait que dans le fond, autre projet que, justement, le patron, je sais pas, j'ai comme eu j'ai eu un problème avec le patron. C'est dans un livre, ça s'appelle le Culas. Il est magnifique. Il est fait, il est fait en utidène. Il est magnifique. Là. Il va être beau ce chandail-là, mais bon, là, comme vous voyez, il n'y a pas rien d'attaché après parce que la nutidène, c'est une laine magnifique, mais ça brise facilement. Ah ouais, c'est ça, c'est pas. C'est comme à peine filé. Ça l'est pas filé. C'est vraiment une laine plus comme mèche. Fait que. OK. Fait que je connais pas ça du tout, moi. Il faut, pour du jacquard, il faut quand même être délicat. Parce que dès que tu tires un peu, ça casse. Ah, ça casse. Je suis sûre qu'il va être chaud en plus. Là, tu le sens déjà quand tu mets tes mains, c'est chaud. Il y a comme une. Oui, mais il a l'air chaud, mais il a l'air cosy, là. Oui. Tu mets ça après le ski, là. Oui, c'est vraiment ça. Puis tu sais, il y a des trous, là. C'est pas... moi, je l'ai fait en brin simple, mais tu sais, c'est ça le but, là. Ça va être... Oui, c'est ça. Oui. Mais j'ai eu des petits problèmes. Il y avait des erreurs dans la charte. En tout cas, pour moi, il y avait des erreurs. Ça fitait pas avec le dessin. Fait que là, j'ai modifié la charte. Puis avec la nutidène, puis là, ça m'a trop causé de frustration. J'étais comme, non, c'est fini pour l'instant. Fait que ça, c'est un autre qui m'a fâché. OK. Il est en pénitence. Mais moi, c'est ça, quand ils sont trop longtemps en pénitence, ils se font froguer. Ouais. Mais je pense pas que je récupérais de la... Mais celui-là, ça va être difficile. Oui, parce que même pour tirer dessus, ils vont se Je vais le finir. Ouais. C'est sûr, un jour. OK. Fait que les paris sont ouverts. En quelle année? Paul va terminer. Bon. Je donne pas de date. Non. On ouvre les lignes. Sinon... Ouais. Ça? Ouais. Bon. Là, ça, il y a aussi le fait que j'ai des encours qui sont là parce que ça demande beaucoup de concentration. Oui, j'ai la même chose. Je vais parler du mien après. Là, mais... je les mets en pause parce que je manque de temps ou tu sais, des périodes de ma vie où je suis vraiment occupée ou préoccupée puis que ça me permet pas d'avoir l'espace mental pour le faire. Mais j'ai terminé cette chose magnifique que j'adore, qui est mon MCAL de Steven West préféré, le musical. Et là, je vais le montrer parce que de toute façon... de toute façon, tout le monde l'a vu sur les médias sociaux. Là, tous les indices sont sortis, fait qu'il n'y a plus de raison. Cette chose vraiment magnifique que j'adore. Mais l'envers du décor...
Ouais, c'est que les fils sont pas toutes rentrées. C'est Mais que- tu les as rentrées pas mal au fur et à mesure, Oui, quand même. mais tu vois, à la fin, là, À la fin, cette ouais. partie ici, Ouais. je me suis laissée un peu aller et je voulais le terminer. Mais là, j'ai beaucoup de fils à rentrer. Et moi, des fils à rentrer, j'aime pas ça. Et ça me prend quand même... Tu sais, je sais qu'il y en a qui trouvent que t'as pas besoin de penser, mais moi, rentrer mes fils... Non, t'as besoin de penser un petit peu, là. Il faut que je trouve la place où ce que ça paraîtra pas trop, puis tout ça. Fait que c'est ça. Fait que j'ai ça. J'ai aussi... Là, on va partir dans un autre de mes dadas dans la vie, l'intarsia. Je pense que j'en avais déjà un peu parlé. J'en ai jamais fait encore. Mais j'ai vraiment très... L'année prochaine, je pense, je vais me trouver un beau projet d'intarsia. On J'aimerais regardera vraiment ça. ensemble, on le fera ensemble. Ben J'ai oui. pas de problème. Ben oui, oui, oui. Comme ça, c'était des problèmes. L'intarsia. Mais là, je me suis embarquée dans des choses comme le Floro Mini Châle. Et puis là, c'est des mini, celui-là. Hein, c'est pas... qui ressemble... Qui est débuté, mais qui est vraiment pas avancé. Mais je sais pas si tu vois. Ouais. Fait que là, l'intarsia, c'est un truc pour faire du color work, là, pour faire Oui. un effet de couleur. Fait qu'on Oui. fait des blocs de couleur, puis il y a Oui. une façon de passer le fil pour pas avoir un long fil qui suit partout. Mais là, on m'a dit que c'était en aller-retour, l'intarsia. Mais là, toi, t'as fait déjà un... J'en ai un en en rond. rond. Je l'ai ici d'ailleurs, je peux le montrer. C'est. Je suis pas mal certaine qu'il était en rond. C'est la tuque de... la tuque Ouais. de Atelier Cliché Jean-Philippe Clich, la Vaude. Puis ça ressemble à ça. Fait que ça existe d'en faire en rond. Puis là, si on regarde, Ouais, il n'y a là- aucune couture. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là? Vraiment, c'est de la façon dont on attrape le fil Ouais. à chaque fois. Mais ça, en rond, c'est spécial. Parce que tu dois laisser une boucle Ah, OK. qui suit, puis à la fin, tu vas tricoter avec ce bout de Avec ta boucle. fil-là. Ouais. Fait que il y a des super tutos. Moi, j'en ai vu un en anglais, mais je suis certaine qu'il y en a en français. Mais c'est ça. Si on en reparle un moment Ouais. donné, on pourra... je pourrais... ou si ça vous intéresse. Oui, Dites-moi-le. voulez-vous qu'on fasse un cal intarsia cette année? Ouais. En 2026, pourquoi pas? Je pourrais donner des trucs. J'en ai fait quelques-uns. Ouais, mais Déjà. tu nous dis que t'aimes bien ça. J'adore ça. Fait que là, mais là, ça, parce que là, je vois, là, il y a un truc de couleur un peu jaune avec une genre de feuille verte ou Oui. un bout de feuille. Je mettrai une photo, là, c'est le floro, fait que c'est très, oui, C'est très floral. mais floral abstrait quand même. Tu sais, c'est Ok. pas, c'est pas si figuratif que ça, là. Tu sais, c'est Mhm. ça. Je mettrai une photo. Sinon, autre intarsia encore. C'est le Stone Frost, qui a un col. Tout en intarsia. Il est un peu Puis là- flippé, là. Ah non, c'est parce que Ouais. t'as des fils. Non, mais c'est ça l'intarsia. Puis là, ben, je l'ai foutu dans mon sac, hein, comme tu peux le voir. Mais dans le fond, Ok. je sais pas si on voit bien à la caméra. L'idée, c'est vraiment comme Une montagne? une montagne avec... tu sais, c'est ça. Il y a un côté enneigé, là. Mhm. Tu sais, moi, Ouais. je l'ai fait dans ces couleurs-là. Elle, je mettrai une photo, je pense que c'est dans les couleurs de noir et gris. Ok. C'est plus comme pas fractal, mais tu sais, un petit côté givre. Ah, ok. Mais Ok. moi, je l'ai fait plus comme pour que ça soit une montagne enneigée. Puis là, dans le fond, on continue, puis je vais venir le coudre. Puis ça va Ah, faire un col. Col. Ah, moi, tu m'as. J'étais comme wow, puis là, tu as dit couture, puis j'ai fait ah non. Dans ma tête. Pourtant, c'est pas si long que ça comme couture, mais vraiment. Non, parce que regarde, en plus, est sur un corps, là. Fait que ça va juste être probablement un grafting. Ouais, c'est moins pire. Fait que c'est comme des bas, c'est pas si pire. Fait que moi aussi, j'ai un projet que j'appelle mon projet Berthe. Berthe, alors Berthe. après Agatha? Après Agatha, Berthe. Alors, je sais pas si tu te rappelles dans Les Filles de Caleb. Oui. Alors, Émilie Bordelot, sa meilleure amie, elle s'appelle Berthe. Et Berthe rentre au couvent à un moment donné. Oui. Et elle rentre au cloître. Pas juste au couvent, au cloître.
Donc, ça veut dire qu'elle peut pas sortir, qu'elle peut pas, tu sais, sa vie va être faite de prière et d'humilité. Et c'est mon projet qui ne sort jamais de la maison. C'est bon, ça comme ça. Et là, je fais présentement le Joséphine. Ah, c'est beau! Fait que c'est un projet... Oh, c'est oui. ça. C'est un projet à Jacquard que j'ai recommencé le début, je pense, 7 fois. Parce que là, j'ai mis des... C'est pour ça qu'il y a des... Je sais pas, on les voit, là, il y a des lignes de vie, là, parce qu'à un moment donné, j'étais comme, bon, il y a quelque chose que je fais pas de correct. Ouais. Puis là, à un moment donné, j'avais même écrit à Marie-Paul en panique en disant on voit le fil en arrière du foncé, c'est pas beau. Fait que là, elle m'a dit fais du ladderback. Fait que là, elle a fait du ladderback. Wow! Fait que tout Elle en savait les ondes de ladderback. Fait que là, tout en ladderback, sauf la partie où il y a la fleur, parce que là, je la fais en strand 2. Ah, mais c'est beau! Oui, mais le nombre de fois que je fais oh merde, j'ai oublié. Tu sais, mettons. Parce que la fleur, une fois que tu l'as commencé, à un moment donné, tu comprends, elle devient comme instinctive, mais il faut que tu en partes une autre à un moment donné. Oui, je sais. Ça, je comprends. Puis là, à un moment donné, je fais comme oh merde, j'ai oublié de partir. J'ai pas suivi ma charte, j'ai oublié de partir. Ouais. Bon, quand c'est juste une maille, c'est pas si pire parce que je me dis, tu vas aller la rechercher la ligne d'après, mais des fois, quand c'était 2-3, j'étais comme, ah non, mais là, je peux pas, puis là, c'est en ladderback, fait que je peux pas aller rechercher mon fil aussi facilement. Fait que, c'est ça. Mais je vais le finir, je l'aime beaucoup, j'ai hâte de le porter. Beaucoup? Le corps, pas tant, mais il me reste après ça les manches aussi sont en, ouais, il est tout fait comme ça. Mais, il est en... Ils disent que c'est du fingering, mais c'est quasiment du lace. Là. C'est mince. C'est de la Isaga Fini. Oui. Fait que c'est vraiment mince, mais ça fait en sorte que je pense que je vais porter plus parce qu'il sera pas trop chaud. Non, parce que déjà il est double. Deux épaisseurs de fil. Fait que je l'aime beaucoup, j'ai hâte de le porter, mais lui, il quitte pas la maison, il reste au cloître avec moi, il n'est que de prière et il me sert à beaucoup de méditation personnelle aussi, parce que quand je le fais, je suis comme, ok, là je j'installe ma charte, j'ai comme un petit truc pour la supporter quand je ne la prends pas sur mon iPad, et je m'installe, et si j'écoute quelque chose en même temps, ça va être comme un audiobook que j'ai déjà écouté, ou ça va être quelque chose de bien simple à gérer en même temps. Fait que Joséphine est chez Berthe. Bon, ensuite, t'en as d'autres? Oui. Dans le fond, autre chose que je ne peux résister, les cales. J'en ai parlé avec le Steven West, là. Puis les cales et les cales qui aussi, dans le fond, j'ai des amies tricoteuses qui participent, donc là c'est encore plus stimulant de partir des cales avec elles. Donc c'est ça. Là j'ai un cal que j'avais commencé et que je n'ai pas apporté parce que c'est quand même une pièce, là. C'est 5 écheveaux. Je mettrai une photo. Que j'ai commencé en 2018. C'est le cal de Rory Locatelli qu'elle fait à tous les automnes. Et puis, j'avais fait plusieurs projets durant ce cal-là, dans le fond. J'avais fait plusieurs châles, je pense 2 châles de 3 écheveaux. Puis là, je m'étais dit, j'ai du temps pour faire un 3e de 5 écheveaux, pourquoi pas? Ah là là. Donc, c'est le Fading Point Shawl de Rory Locatelli, mais malheureusement, j'ai juste la moitié de fait. Puis je vais le refaire, je vais continuer un jour, c'est juste que là... Tu l'as-tu avec toi? Non, je ne l'ai pas apporté parce que c'est juste trop de... Trop gros? Là, ça rentrait plus dans le U-Haul. Mais j'ai pris une photo. Il y a celui-là. Un autre cas de Rory Locatelli, mais pas de 2018, d'une autre année, c'est le Venezia Shawl, qui est un petit châle à un écheveau. Je ne sais pas si j'arrive à tout prendre ça. Qui est ici. Oui, tout le monde, oui. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, petit cal, ici, à un écheveau, qui est magnifique. Je trouve l'écheveau très beau. Tu sais, c'est un écheveau qui a un peu de... Vous allez voir. Il y a de la dentelle de chaque côté, puis dans le milieu, il y a
Puis un bris que je pense que mon chat a mangé. Bon, Bon. ben on va essayer de le réparer. C'est ça qui arrive des fois aussi. Puis dans le fond, voilà. Fait que je... Dans le vais voir ce milieu, que je peux c'est faire. des côtes ou c'est... C'est des côtes torse. C'est des côtes torse. Ouais. Fait pas trop mal aux mains quand tu le... Non, ça va. Ça va. Je l'aime beaucoup. Mais, là, Mais il est faut très que je- délicat, Oui. très féminin. Et puis la couleur est super belle. Il y a plein de petits points. Puis là, je vois qu'il y a peut-être des avaries de chat. Je vais regarder tout ça. Mais C'est sûr que c'est bien tentant pour un minou, toutes ces bandes Oui, de laine-là. c'est bien tentant pour un talent de chat. Fait que je vais regarder. Mais c'est ça. Lui, je l'ai jamais fini non plus. Parce que c'est un cal. Puis j'avais fait une sucre, je pense, pendant ce temps-là. Mm. Puis je l'ai pas terminé. Sinon, il y avait un cal aussi d'un calendrier de l'Avent qui était à tous les mois de la lainerie Lépine, de calendrier telle mère, telle fille, OK. qui était la propriétaire de Feu, la lainerie Lépine. Et puis, c'était les bas Sire Socks. Et puis, bon, j'avais commencé les bas, qui sont vraiment très jolis. Mhm. Mais je les ai jamais terminés. Parce que j'ai... Tu sais, on avait un mois pour le faire, puis ça doit être un mois où j'étais trop occupée. Mais c'est aussi que... ouais, parce que là, tu dois... Tu sais, pas te forcer, mais faut que tu respectes le délai. Fait, faut que tu négliges tout le reste pour pouvoir respecter le délai. Là. Fait Oui, que, on s'entend que, tu sais, pour les gens, je sais pas si vous avez participé, mettons, au musical ou un cal de Steven West. c'est exigeant quand même. C'est vraiment exigeant, puis c'est difficile de trouver le temps à part de ce cal-là de faire d'autres choses. côté autre chose. Faut vraiment être dédié. Tu sais, tu peux Mais- en faire un petit peu d'autres choses, là, si Mais tu là, as en plus de temps, mais en plus, oui, c'est un mystery call. Fait que là, tu as des indices qui Ouais. viennent à chaque semaine pour... Fait que, tu sais, faut que tu restes on top of things, Oui. sur le top de la loupe. oui. Puis sinon, ben ça, c'est le géogradient de Steven West. Je vais mettre du bon bord, non? Que j'avais commencé. Mais là, Je le connais pas, lui. Ça me dit rien, le géographie. c'est le fameux cal qui a eu une controverse parce que... Ah oui, parce qu'il y avait la croix Il y avait- gammée. ouais, il y avait la croix gammée, que certaines personnes voyaient la croix gammée comme... Mais c'était pas du tout intentionnel de Steven West. Là, je veux juste ramener les faits. Là. Puis il avait vraiment été très bouleversé. il avait vraiment été bouleversé. Que les gens voient ça. Puis il a changé Il complètement a son changé design. le design, il voulait plus vraiment que, dans le fond, si on faisait quand même cet indice-là, le premier indice, de pas vraiment l'afficher sur les médias sociaux, tout ça. Puis là, moi, après tout ça, tu sais, j'ai la moitié, j'ai changé le design pour pas que ça ressemble tant que ça, là. Mais après ça, j'ai comme... ça m'a Mais- vraiment envie le goût. Oui, mais je peux comprendre. Puis aussi, au début, il a dit, je vais le laisser, pour les gens qui ont commencé, je vais le laisser l'indice comme il était. Puis à un moment donné, il a changé d'idée. Puis il a dit, non, je l'enlève au complet parce que j'endors plus la nuit. Là, je peux pas croire que ça a donné ça. Fait que, tu sais, je peux comprendre qu'avec toute la controverse, tout ça, on a... Ouais, ok, fait que on a plus j'ai envie de- comme... après la moitié de l'indice, j'ai fait comme non, ça me tente plus. Ouais, je peux comprendre. Puis j'ai arrêté. Mais j'aimerais ça le finir. tu sais. Ouais. C'est un beau châle quand même. J'ai modifié le truc du milieu, le premier indice, pour essayer, justement, ça ressemble plus du tout à ce que c'était au départ. Mais il va falloir que je m'emmène dans un autre... Tu sais, faut que je laisse décanter. Là. Puis je pense que ça me prend du temps. Ouais. Puis la dernière chose, pourquoi, dans le fond, j'aurais aussi d'autres en cours. Mais tu sais, comme j'avais dit un peu au premier épisode, je design de temps en temps des choses. Oui! Mais là, je design pour moi. Là. C'est pas, Oui, c'est pas ouais. des patrons. Bon, si jamais ça vous intéresse, je pourrais toujours regarder éventuellement pour les sortir gratuitement. Là. Ça serait pas vraiment testé par contre, en tout cas. Mais j'aime ça, modifier des choses ou créer des choses. Mais ça implique qu'il faut que je laisse de côté de temps en temps parce que ça fonctionne pas. C'est pas que... Tu
sais, il faut que j'y pense, ça s'en va d'un bord, puis finalement ça change, puis là je me dis, ah, j'aimerais mieux ça comme ça, mais, tu sais, Ouais, tu te laisses aller Faut au que ça gré de ta mijote. créativité. Là. Tu sais, tu laisses ton esprit vagabonder. fait que moi j'ai fait une chaussette, j'ai fait le design de cette chaussette ici. Hey, j'en ai une semblable dans mon dans mes affaires. Mais moi, je l'ai acheté pas trop. Je l'ai pas designé moi-même. Puis, ben, j'en ai fait une, puis là je me suis dit... Mais là, puisque là, tu t'es pris des excellentes notes, n'est-ce pas, pour pouvoir refaire la deuxième exactement pareil. Pas de temps. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, je n'ai fait une. Est-ce que je vais réfléchir à quand je vais refaire l'autre? L'autre. Ouais. Puis probablement écrire mieux le truc pour la deuxième. Puis là, je suis pas rendue là dans ma tête à comme justement mettre mes notes en rapailler le Ouais. tout, là. Je suis pas rendue là. Fait que je la laisse. Tu sais, je suis pas pressée de la voir. Ici, j'ai un autre chandail que j'ai commencé. Ben moi, je vais embarquer sur, vas-y. sur ta chaussette parce que c'est mon dernier projet. Que, tu sais, dans le fond, Oui. j'ai toujours un projet. Là, je l'ai montré la dernière fois au dernier, mais j'ai toujours un projet que j'appelle mon projet de transport. Fait qu'il est dans un petit sac, Oui. je l'amène, je vais au cours de piscine de ma fille, je suis pris en attente pour renouveler mon permis de conduire. C'est le projet qui se fait. Puis c'est pas mal toujours un bas. Là, ça, c'est un bas pour mon chum. Fait que j'ai commencé par faire un bas vanné. Puis là, à un moment donné, on a suivi, Marie-Paul et moi, un cours de faire des torsades sans aiguille auxiliaire, Oui. quand on en a vu sur Sarah Nordlund. Oui. Puis là, je l'avais fait avec la grosse laine. Là, je voulais voir, je pourrais-tu le faire aussi avec la petite laine. Fait que là, je me suis vraiment lancée dans des torsades intenses. Là. C'est beau. C'est beau, mais je pense, tu sais, je le fais pour mon chum. Pas sûr que mon chum, il va triper tant que ça. Non. Ben, je pense qu'il va aimer ça, mais tu sais, lui, j'y ferais plein et il serait heureux. Là, Ok. tu sais, mais, fait que c'est ça, fait que là, il faut que je fasse le deuxième. Oui. Parce que je ne les tricote jamais les deux sur la même aiguille, Ok. comme on a beaucoup d'amis qui font. Ouais. Peut-être qu'un jour, je vais m'y mettre à les mettre. Parce que je comprends l'avantage. Parce que si je les avais fait les deux sur la même aiguille, ils seraient exactement pareils. Parce que là, il va falloir que je me souvienne à quelle distance que Ouais. j'ai fait mes torsades et Parce tout que ça. t'as pris d'excellentes notes aussi. Effectivement, j'ai pris les mêmes Ouais. notes que toi. Toi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire pas pantoute. Parce que je me suis dit, mais non, je vais m'en rappeler. C'est Ouais. simple, je vais m'en rappeler. Puis là, vous voyez, je m'en rappelle pas tant. Fait que c'est ça. OK. Ben, c'est ça. Fait que moi, il y a d'autres trucs comme ça que j'ai commencé, tu vois. Genre, j'ai un début d'empiècement ici, yoke, en manchelopi. Mais ça, c'est la même genre de laine que ce que tu avais tout à l'heure. Oui, ça ressemble un peu. C'est pas de la nutidène, c'est de la manchelopi, mais ça ressemble quand même. Tu sais, c'est tout un peu le même genre, là, la manchelopi, plutôt la nutidène. Puis, fait que c'est ça. Tu sais, il y a ça que j'ai commencé, que c'est moi qui avais décidé ces motifs-là. Puis là, ben, je suis comme rendue, j'ai fini ça, puis là, je suis comme rendue à genre, probablement faire un autre motif. Puis je sais pas c'est quoi. Fait que Ok. j'ai comme arrêté, puis là, j'ai dit, ben, on regardera quand ça me tentera d'y retourner. Puis, ici, ça c'était pour Avec mon... des aiguilles droites. Oui. Là, je ne le voyais Oui. pas, mais ça sort de son sac depuis tout à l'heure. Puis je me demande quel projet Marie-Paul a fait avec des aiguilles droites. C'est une écharpe. Parce que, je sais pas pour vous, mais moi j'ai appris à tricoter avec des aiguilles comme Ouais. ça. C'est comme ça que j'ai appris au début. Puis récemment, j'étais allée à la mairie à Laval, puis il y avait une dame qui cherchait des aiguilles droites. Puis évidemment, elle n'avait pas, c'était que J'ai Rossi. il n'y avait que des aiguilles circulaires. Puis à un moment donné, Moi, j'avais dit à la dame, mais prenais, pourquoi vous avez absolument besoin d'aiguilles droites? Vous savez, prenez les circulaires, puis faites juste comme revirer de bord. Puis ça va faire la même affaire. Même que ça va être mieux pour vos poignets, parce qu'il y a moins de tension. Mais je suis heureuse de voir que tu tricotes encore avec des aiguilles droites. Ça me rappelle des beaux souvenirs, moi, de... Voilà. Fait que c'est une écharpe pour mon chum que j'ai commencé. Tu vois, c'est Hey, de ton chum, il l'acrylique. va avoir beaucoup de choses, des Oui. chanceux, lui, là. Puis tu vois, c'est de l'acrylique, Ouais. c'est de la grosse laine. Fait que oui, j'utilise des aiguilles droites, mais la belle
la belle surprise, c'est que de l'autre côté, Oh, wow! OK! c'est un motif... moi, je l'appelais Hit the Road, OK? Puis mon idée, c'était comme un motif de pneus. Ah, oui, 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 oui. Puis ça, c'est comme Ben, ça, la route, là, quand ça défile. OK, fait que C'était ça, mon- c'est-tu du double knitting? C'est du double knitting. OK! Le double knitting, il y a plusieurs façons de faire du double knitting. On peut y aller comme Oui. le premier, l'endroit On peut tricoter seulement. une main sur deux, tout le long. Oui, Dis-moi si j'ai bien compris, professeur. Ou tricoter une main en droit, une main en vert, dépendant, et tu choisis dépendant de la charte que tu veux qu'il s'affiche d'un bord ou de l'autre. exactement. Fait que moi, je le Aïe, fais Aïe, aïe. de la deuxième façon. Et ça doit être beaucoup plus long, mais j'aime mieux comme ça. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas terminé. J'ai aussi manqué de laine, j'ai dû aller en racheter. Parce que je trouvais que la longueur, elle faisait pas de sens pour une écharpe. Fait que là, dans le fond, il me reste à juste terminer. OK. j'espère- Mais elle va être très belle, puis ton Ouais. chum, il aime ça, tu sais, les couleurs neutres, C'est fait qu'ils vont être heureux. Ouais, Oui. voilà, c'est tout. Mais c'est ça, moi, je vais m'y lancer. Là, j'ai trouvé un petit projet de Noël, comme un genre de truc pour prendre les plats là, à Noël, là, tu sais, Oui. pour pas les mains, là, Faut pas se qui est en brûler. double knitting. Fait que j'étais comme, Oui, je vais pouvoir c'est cool. explorer un petit peu cette nouvelle technique. J'aime ça Parfait. faire des nouvelles affaires. Fait que dans le fond, c'est ça. Puis rapidement, j'ai commencé une chaussette, un petit design. Puis là, mon idée, c'était de faire... Une petite tulipe? Oui, mais en fait, c'est un narcisse. OK! Je l'ai appelé Ah. narcisse. Puis dans le fond, c'est comme si il y a un petit froufrou qui dépasserait d'une chaussette. Ouais. Fait que mon idée, c'est comme juste de faire ça, puis après, d'aller reprendre... En tout cas, J'en ai fait une paire comme ça. Fait Oui. qu'il y a comme un petit froufrou au bout. Fait que quand tu portes une botte, tu mets le froufrou par en haut, puis là, ça C'est sort de la ça. botte. Puis quand tu ne portes pas de botte, tu le plies en deux, puis là, le froufrou, il est sur ta cheville. c'est ça, exact. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est mon but. Puis là, de reprendre, mettons, les mêmes, mais tu sais, comme ça serait plus ici. En tout cas, tu as compris ce que... Oui, mais... puis là, la couleur jaune, comme ça fait très printemps, ça fait beau. Oui, puis c'est une ligne dégradée qui va aller du orange, rouge, tout ça. Mais là, comme tu peux le voir, c'est que j'étais pas satisfaite du design que j'avais choisi. Mm. Je trouvais ça difficile. En tout cas, ça m'emmerdait, on va le dire comme ça. Donc, j'ai décidé de défaire. Je vais défaire, puis je vais probablement l'agrandir un petit peu plus. Puis, je vais changer la dentelle. Mm. Puis, c'est juste ça. Fait que c'est pour ça que faut que je réfléchisse, puis Attends, c'est dans des ma heures. tête. Puis, éventuellement, ça va faire Eureka! Puis là, ben, je vais la reprendre. Dernier projet dans le cours. Il y a un patron de Tin Can Knits qui s'appelle Oui. Strange Brew. OK. Ça te permet, dans le fond, c'est plein de chartes de jacquard. Ça te permet de faire ton Ton propre design Ah, wow. en yoke. Puis j'avais ces magnifiques laines d'une compagnie qui n'existe plus, c'est Holland. Et je voulais quelque chose un peu moody. Ça fait un peu Halloween. Un genre de jacquard, mais pas net, pas défini. Tu sais, fait que là, je sais pas si on voit, ça donne quelque chose comme ça. Qui est vraiment comme du jacquard, presque Fair Isle classique, mais dans des couleurs qui sont un peu ton sur ton. Fait que c'est ça. Puis là, ben, je vais au gré de mes inspirations avec les différentes chartes. Fait que c'est ça. Ben, j'adore. T'as un petit marqueur de mer en petit Oui. fantôme noir. Je l'aime Oui. beaucoup. Donc, c'était un peu justement côté Halloween. Chandail d'Halloween, je dirais, mais plus moins classique, là, moins figuratif. Et j'ai terminé!
On avait dit que pour que ce soit un encours, il fallait que ce soit un projet castonné. Mais je tiens juste à dire que des fois, il n'est pas castonné, mais il est déjà prêt pour le prochain. Oui. J'ai déjà acheté la laine, je sais déjà ce que je vais faire ensuite, mais il n'est pas castonné. Fait que ça aussi, ça l'arrive aussi. Oui. Mais là, parlons coup de cœur. Oui. Finissons notre truc par des coups de cœur. Moi, j'ai 2 coups de cœur. OK. Toi, t'as-tu... J'en ai un, mais j'ai rien à présenter puisque tu vas comprendre. OK. Ouais. Alors, mes premiers coups de cœur, ce sont ces petites tasses-là. Fait que j'en ai offert une la dernière fois pour célébrer notre premier podcast. Oui. Ils viennent de chez Simons. Okay. Ce sont des tasses, mais là, vous les voyez peut-être pas, mais ce sont des tasses avec un jacquard dessus. Oui. Et c'est vraiment des petites mailles qui se font. Fait que celle-ci, je l'avais achetée... faudrait que je la mette devant ma face, en tout cas. Je l'avais achetée au Simons. Elle était... 8 $, 7,99 $. Mais là, je l'ai vue juste avant le podcast et elle est à 5 $. Wow! Donc, tout ça. Puis là, ils en ont fait une collection de Noël aussi. Donc, j'ai acheté la terre de Noël. Il y en avait un autre avec des moutons. Donc, il y en a quelques-unes. Elles sont vraiment... Elles vont au lave-vaisselle, elles vont au micro-ondes, sont super pratiques. Puis, je les aime beaucoup. C'est pas des... J'aime beaucoup les tasses d'artisans puis des choses comme ça aussi. Mais une fois de temps en temps, une petite tasse qui va au lave-vaisselle et qui va au micro-ondes. Moi, je l'apprécie beaucoup. Donc, petite tasse à voir chez Simon si ça vous dit. Vas-y avec... moi, mon coup de cœur, c'est une technique que j'apprécie particulièrement, c'est-à-dire l'interstillaire. Oui, on en a parlé. Fait qu'on en a parlé, mais je voulais le mettre en coup de cœur. Ouais. Mais je ne l'ai jamais... Je n'ai jamais encore essayé. Je n'ai jamais eu un projet encore qui m'a dit « Ah oui, essayons-le, lançons-nous là-dedans. » Non, pas encore. On a parlé de création Andy. Oui. Donc, on est allé au Café Tricot des tricoteuses du quartier et on a rencontré Andy elle-même, qui a été vraiment très charmante puis qui a pris beaucoup de temps avec nous pour répondre, pour nous parler de ses designs, de ce qu'elle faisait. Puis elle fait aussi des marqueurs. Des marqueurs de main. Des Progress Keeper, comment on appelle ça? Oui, des marqueurs de progression. Puis elle fait des contrans. C'est ça que je parle. Moi, je voyais ces petites chaînettes-là aux caisses enregistreuses de toutes les magasins de tricot, puis je me disais, mais c'est quoi leur utilité à ces petites affaires-là? Je comprenais pas. J'étais comme, pourquoi tu voudrais avoir une chaîne dans ton tricot, quelque chose aussi long? Ça marchait pas. Alors, quand on a rencontré Andy, on en avait un après son projet pendant qu'elle nous parlait. Et j'ai dit, mais peux-tu m'expliquer à quoi ça sert? Donc, elle explique que dans le fond, c'est une chaînette de 10 ourlets et on glisse à notre premier rang dans le premier ourlet. Puis là, quand on arrive au deuxième, on glisse dans le deuxième et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on arrive. Et qu'il y a un petit progresseur de maille avec une clip en homard, là, qu'ils appellent, là. Une pince en homard. Pour, quand tu arrives à une dizaine, pour marquer la dizaine, ben, tu peux l'indiquer ici, ou le nombre de répétitions, des choses comme ça. J'ai utilisé des millions de compteurs de rang différents. Contournes, électroniques, je trouvais que ce qui fonctionne mieux pour moi, c'était de juste les marquer sur la feuille. Mais là, je viens de trouver quelque chose qui marche pour de vrai. Je l'ai utilisé pour faire mes manches de mon Lake Cardigan, puis j'ai vraiment aimé ça parce que tu peux pas l'oublier, là. Non. Tu glisses, puis... Pour les diminutions ou les augmentations aussi, tu peux compter tes augmentations comme ça, t'es rendu à combien, en effet. Donc, elle a une boutique en ligne, Andy Création. Elle en fait beaucoup, puis aussi une autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils sont pas lourds. Non. C'est pas lourd, ça tire pas, puis ça n'amène pas de poids sur tes aiguilles. Donc, merci beaucoup à Andréane d'avoir pris le temps de m'expliquer qu'est-ce que ça faisait, cette affaire-là. Puis vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Je pense que je vais... là, j'en ai un bleu avec des ourlets moyens. J'en ai acheté un petit rouge pour des petites chaussettes, exactement. Mais je pense que ça se peut que j'en achète d'autres parce que ça va être le genre de choses que je vais beaucoup utiliser. Merci beaucoup. Création Andy. Puis, est-ce que tu voulais
quand même parler de ton magnifique chandail. Oui! Pour quand même. Pour Je suis finir. sûre que vous l'avez tous remarqué, puis là, ça serait c'est le Guthrie, je pense que ça s'appelle. Ouais. Qu'on prend comme ça, Guthrie de Caitlin Hunter. C'est un vieux design et c'est un vieux tricot, en guillemets, dans le sens que ça fait longtemps que je l'ai dans ma garde-robe. Mais c'est un tricot que quand je sors dehors, il y a toujours quelqu'un qui me dit « Toi, tu tricotes. » Oui, mais ça c'est comme... Parce que tu peux pas acheter un genre de design comme ça. Ça se paraît que c'est handmade. Fait que c'est souvent le projet que les gens me disent « Ah, je savais pas que tu savais tricoter quand je le porte. » C'est... La laine bleue, je me rappelle pas c'est quoi, pour être bien franche, là, je pourrais retourner. Mais la laine qui change de couleur, c'est de la Spin Cycle. C'est vraiment de la Spin Cycle, ok. Pas une grande fan. Non? Non! Bon, ben, ça sera peut-être pour un autre épisode. On en parlera une autre fois, mais pour le prix qu'elle est, la Spin Cycle. Ok. C'est ça. Mais on va conclure parce que je sais pas combien de temps il va prendre ce podcast-là, mais moi je pensais qu'il allait être plus court que celui Je suis désolée. Mais en cours. on se voit bientôt. On va rabattre nos mailles. On va conclure ça aujourd'hui. Oui. Puis on se revoit dans 6 semaines environ. Oui. Puis on aimerait ça savoir combien d'encours vous avez. Oui. Est-ce que c'est une source d'anxiété pour vous, peut-être? Ou ça vous motive? Oui. Je sais pas. Comment vous gérez vos encours aussi? Est-ce que vous êtes du genre à les laisser dormir puis vous prenez des notes ou vous faites comme nous puis vous y allez avec l'audace de la conscience? Ça serait fun de savoir. Je suis curieuse. Puis, c'est ça. Merci beaucoup. À la prochaine.